et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui, je vous prépare une petite vidéo de test produit. J'avais l'habitude de faire plutôt ça avec des cosmétiques, du matos, etc. que j'avais acheté, qui devenaient les fameuses vidéos mes indispensables. Mais aujourd'hui, c'est la première vidéo où finalement je vous fais un test de produits totalement vegan. Donc j'ai acheté ça en boutique en ligne, un monde vegan, etc. Je vous remettrai les liens dans la description en barre d'infos. Aujourd'hui, donc j'ai pris tout ce que pourrait prendre quelqu'un qui est en pleine transition ou même quelqu'un qui adorait le fromage. Donc on va avoir des fromages vegan, on va avoir du saucisson, on va avoir des marques qui arrivent sur le marché et que je voulais absolument tester. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Aussi j'ai un petit guest surprise donc qui va... Mais quoi? Je peux pas dire... Ah si, quelle surprise! Surprise! Attention mesdames et messieurs, c'est quelle surprise! Voilà, c'est lui, vous ne le connaissez pas mais c'est une surprise! Aussi j'ai un petit guest qui va venir... Un petit guest! Alors, de quoi tu veux qu'on parle? Bon... Ah, tu vas faire la présentation avec moi? Oui, je sais pas. Alors fais une présentation, tu présentes pour moi. Bonjour! Bonjour. Non. Aujourd'hui, je vous prépare une petite vidéo test. Test! On a beaucoup rigolé déjà avant de mettre play. Et aujourd'hui, donc, on va tester des produits vegan. Si tu rigoles, on n'y arrivera jamais. Mais non, mais tu dis! Bah viens, dis, je vais venir goûter pour ma partie. Il vaut mieux rigoler que de ne pas rigoler, n'est-ce pas? Tout à fait. Caroline. Alors, donc, la partie à droite va goûter les produits, sachant qu'il n'est pas végétarien. Ça, peut-être de le laisser, c'est intéressant. Peut-être. Dans les trucs comme ça. Et donc moi, comme vous savez, je suis végétalienne déjà depuis la naissance de ma fille, donc ça fait déjà 7 ans. Donc je voulais avoir vraiment deux avis pour comparer. Tout à fait, Ok. Alors on va comparer. Alors, le premier, peut-être que je devrais quand même aller voir si on me voit bien dans cet angle-là. Je vais faire une... Après une demi-heure de filmage, c'est raison. Après une demi-heure d'enregistrement, je pense que c'est nécessaire. Donc, on va se goûter ce fromage tout de suite. Je vous lis le petit texte. Voilà, c'est un Vegan Masterchef italien. Emmanuel Di Biase, si vous voulez le retrouver. Et donc, c'est la gamme vegan. Donc, celui-là, c'est avec, à ce que j'ai compris, donc de la truffe ou du champignon. Et c'est entièrement bio. Donc, déjà, ça a l'air plutôt ferme. Di Biase. Ouais. Si. Bon, faut préciser qu'à la base... Ça sent le fromage. Jules, à la base, n'aime pas le fromage. On peut dire que ça sent le fromage. J'aime pas le fromage, c'est un grand mot. Non, mais je veux dire, t'es pas J'aime un les amateur de fromages, fromage, mais quoi. les fromages qui sont pas très forts. Alors moi, je préfère le goûter déjà sans pain comme ça. Ça a une texture de parmesan. Regarde, ça se casse. Bon, en tout cas, ça sent le fromage. Enfin. Et c'est aux truffes. Alors, ce qui est fou, c'est que ça... Tout est bien, mais il y a... Tout est bien, ça a du fromage, ça sent le fromage, ça sent le fromage, ça taste comme du fromage, mais il y a des petits... il y a beaucoup d'épices, il y a beaucoup d'herbes. On sent les herbes. Non, c'est les champignons que tu sens, il n'y a pas d'herbe. C'est les champignons. Alors ça, en plus, tu les laisses pas. Parce que sinon, c'est trop... Tu m'as amené pour rien, je t'ai dit. Mais non, mais j'aime tes commentaires. Moi, ce que... Ah, je vais t'aider si ça fromage, il est bien. Ça, tu peux le laisser, ok? Ok. Ah, il sent bon le fromage. Il a une tête de fromage. Il a une texture, il a une bonne odeur. Après, on t'écoute, toi. bah en fait, j'aime vraiment bien, mais je réfléchis, du coup, comment le manger? Si on mange juste comme ça à l'apéro ou... Non, celui-là, tu le regardes, tu le manges pas. Non, mais je veux dire, ça, c'est pas un truc pour fondre aussi, il n'est pas marqué dessus. Mais non, c'est un fromage, tu manges comme ça, comme si tu mangeais du gouda. C'est bon, mais il y a beaucoup d'herbes. Hein. Mais arrête avec tes herbes, je t'ai dit qu'il n'y avait pas d'herbes. Alors moi je trouve ça bon, et la texture est bonne, mais une fois qu'ils fond, à l'intérieur de la bouche, j'ai l'impression, tu sais, que c'est un petit peu pas pâteux, mais que ça laisse beaucoup
j'ai l'impression d'en avoir vraiment plein les dents et plein le palais. Après, peut-être que c'est vraiment un truc que personne n'a jamais vu. Mais un autre qui fait que je trouve quand même très bon. Et on sent bien les arômes du champignon. Et quand même il a un bon goût. Et moi je suis très dure en fromage vegan, c'est pour ça que j'en achète juste jamais. Parce que la plupart du temps je trouve que ça a un truc un peu plastique. Vous savez, j'aime pas la texture, je la trouve vraiment étrange, soit gélifiée, soit trop plastifiée. Et là il y a vraiment une jolie texture. Après, je suis pas super fan de ce qui pourrait rester un petit peu en bouche, d'un petit peu pâteux. Mais en fait, on s'y fait très vite. Il a un très bon goût. Il est ferme et en fait, il a une texture de gouda vieux ou il est un peu cassant en fait. Quand on coupe avec le couteau, ça fait des espèces de brisures, un peu comme le ferait un parmesan ou un fromage un petit peu sec. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, j'imagine là tout de suite en copeaux par exemple dans des salades. Et je me dis que ça pourrait vraiment être pas mal. Donc, en système de notes, de 0 à 10, moi je lui donnerais 7. Et toi, tu lui donnes 7 sur combien? 10, c'est ce que j'allais dire en plus. Parce que ça pourrait être mieux s'il n'y avait pas le petit goût au fond Toi, trop en prononcé. fait, toi, il faudra le nature. C'est l'arrière-goût qui est trop prononcé, alors que le fromage, il est très bien. Parce qu'en fait, il y en a plusieurs. Hein. Ils ont en fait, j'ai pris le seul qui était disponible parce que tous les autres de la gamme étaient en rupture de stock. De mémoire, je crois qu'il y en a un nature, je crois qu'il y en a un fumé, peut-être qu'il y en a un aux herbes, je ne sais pas. Mais il y en avait 3-4 de ce même format, exactement les mêmes, juste avec des différents goûts. Et moi qui suis une fan des champignons, j'ai vraiment voulu essayer celui aux champignons et comme c'était le seul qui est disponible, je l'ai pris. Mais c'est vraiment pas mal. En plus, la composition est pas dégueu parce que d'habitude, c'est vrai que des fois les produits industriels vegan, on rechigne franchement à y aller parce que les compositions, des fois, sont quand même un peu limites. Donc, moi qui suis pas super pro industriel, voilà. Mais ici, c'est bio et je vois vraiment que la composition est assez clean. On a de l'huile de coco biologique, de la farine de pois chiche, de la pâte de truffe, d'autres types de champignons, de l'huile d'olive, de la truffe noire d'été, de la truffe blanche, de l'ail, etc. Enfin voilà, ça reste cool. Maintenant, on va goûter le deuxième fromage et je pense que le deuxième fromage, il est plus fait pour un peu plus se fondre. Donc ici, je viens de craquer le paquet, mais il s'agit du fromage de chez Violife. Donc j'ai pris le Epic Mature Cheddar Flavor de chez Violife et apparemment, celui-là, c'est vraiment un tabac. Et j'avais jamais goûté parce que je prends très rarement ce genre de produit. Mais là, j'avais envie de voir ce que ça donne. Vas-y, après toi. Ça sent les mentales. C'est genre ambiance cheddar ou gouda. Et celui-là, il est conseillé même de fond. Il fait le travail, celui-là. On dirait du fromage. T'as l'impression que tu manges un fromage? Ouais. Il me fait pas se rappeler le goût du Cantal. Ouais, là c'est... Ouais. L'autre il est réussi pareil dans la texture, mais il y a trop de... Ouais, celui-là il a le goût du fromage et c'est tout. Ouais. Très bon, très Alors, comment il s'appelle celui-là? Violife. Violife. Je vous conseille Violife, c'est le meilleur fromage que j'ai goûté aujourd'hui. Je vous le conseille. Il est très bon, il est très doux, il sent un peu très bon le fromage. Mais quoi? Donc en plus, si ça vous intéresse, ce fromage, il est donc sans gluten, sans lactose, sans soja, sans noix, sans préservatif et il y a de la vitamine 12 dedans, en plus il est supplémenté. Donc là aussi, je trouve que c'est vraiment cool et il a vraiment un très bon goût. Donc celui-là, sur une note de 0 à 10, on donne combien? Celui-là je mets 9 sur 10.
Ouais, moi je lui mets 8,5. Mais je crois que c'est parce que je ne l'ai pas essayé fondu, mais 8-9 sur 10. Très, très bon choix. Bon alors, troisième produit, là il s'agit d'un saucisson fumé vegan, donc Vegisson. La marque c'est UMV, donc là je connais pas du tout cette marque, pareil j'ai jamais goûté. C'est une marque que j'ai achetée sur un monde vegan, mais voilà, il y a tout le monde qui connaît la boutique, elle est à Paris. Du saucisson? Ouais. L'odeur pour l'instant a l'air cool, mais je suis dubitative par rapport à la... Laisse-moi te dire. Bon, si t'aimes le sauciflard, ça sent le sauciflard. Il y a une petite peau en... Je rigole. Il y a un goût de saucisson, mais les vrais kiffeurs de saucisson, je crois pas qu'ils vont aimer celui-là. Ok. Je veux pas être méchant avec UMV. Hein. Mais l'odeur elle est là, le fond du goût il est là, mais la consistance, on peut dire consistance? La consistance elle est... Bah, c'est plus la consistance de, je sais pas, un saucisson... On dirait plutôt du plus, soja avec un goût de saucisson. Mais je ne vais pas poser de tort à UMV. Ah, moi je trouve que le goût est vraiment sympa, mais je pense que moi la texture ne me choque pas parce que j'ai l'habitude de manger du sétan ou ce genre de choses et je fais les simili carnés aussi sur ma chaîne. Donc après avoir fait les recettes de faucisson aussi, ça me choque pas plus que ça la texture, parce que c'est en général à peu près la texture à laquelle on peut s'attendre quand on achète des simili carnés. Après, je m'attendais, vu qu'il était vendu, enfin l'image, la photo en tout cas, c'était vraiment vendait le saucisson style sec avec la ficelle pendue. Je m'attendais, je sais pas pourquoi psychologiquement, à une texture qui soit plus sèche. Bien que j'aime bien. Alors bien sûr il faut enlever, il y a une espèce de petite pelure ou peau autour. Je pense que c'est peut-être pour l'aspect brillant, je sais pas trop. On dirait même une peau en papier plastifié. Donc ça il faut la déchirer au fur et à mesure que vous coupez le saucisson. Le goût du saucisson moi je le trouve vraiment pas mal et je l'imagine, je crois même dans... Dans un sandwich. Ouais mais même j'allais dire... Avec le faux fromage là qui est à 9 sur 10. Dans une poêlée avec du riz, style, tu vois, presque paella ou ce genre de choses. Ouais. Tu lui donnes quelle note, toi? Je lui donne 6. 6 sur 10? 5, 6, ouais. Donc la texture, c'est un peu une texture de sétan, parce que d'ailleurs, les ingrédients, c'est ça, c'est de la protéine de blé. Donc on est sur un peu un saucisson fumé de sétan, mais je le trouve quand même pas mal du tout, et j'ai déjà... quelques petites idées sympatoches pour essayer de l'essayer. Donc moi je vais lui donner... Bon après c'est vraiment purement personnel parce que c'est vrai qu'on mange beaucoup plus de légumes et de végétaux que ces produits là. Donc on n'est pas non plus des friands de ce genre de trucs, mais je crois que je lui donne quand même 6,5. 6,5. Voilà, pas mal. Je suis ravi. Je suis ravi, Thérèse. Donc enfin ici j'ai les deux derniers produits. Je voulais commander absolument des produits des nouveaux fermiers. Alors en ce moment il y a les nouveaux fermiers, les nouveaux affineurs. C'est un pour le fromage et celui-là, les nouveaux fermiers, c'est que avec des simili carnés. Et ils font un tabac, ils sont en train d'être un peu l'équivalent du Beyond the Meat en France. Et comme je voyais même beaucoup de mes abonnés qui postaient des hot dogs avec des chipots de chez les nouveaux fermiers, des aiguillettes, etc., des steaks, ils ont un petit peu de tout, hein. Ils font des nuggets, ils font plein de choses. Donc là je suis en train de faire cuire un de chaque pour que vous voyez de quoi ça a l'air, parce qu'on ne peut se les faire livrer que congelés. Il y a le site Les Nouveaux Fermiers. Je précise aussi que j'ai pas fait de partenariat, j'ai acheté tous ces ingrédients par moi-même, et donc je donne aussi un avis totalement honnête, si c'est bon, si c'est pas bon.
C'était juste pour vous faire un petit peu un compte rendu des nouvelles choses qui s'amènent et mon avis sincère sur ça. Ici, on a donc des chipolatas végétales aux herbes de Provence. Et ici, on a donc les aiguillettes végétales. Pour une première fois, j'ai pas voulu risquer trop parce qu'après, il y avait aussi plein de différentes choses. Je me rappelle que sur leur site, il y avait des aiguillettes à la japonaise ou à la vietnamaise, il y avait des aiguillettes à l'indienne avec des currys. Il y avait quand même beaucoup de choix, mais on pouvait commander sur leur site qu'à partir de 1 kg. Donc, comme le minimum c'est 1 kg, je voulais pas risquer de prendre trop de choses et après risquer que ça me plaise vraiment pas du tout et me retrouver avec 10 kg de choses, mais je voulais vraiment essayer. Donc dans le Nutri-Score en plus ils sont notés A, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire mieux. La chipolata se présente exactement comme une chipolata classique, mis à part qu'elle est congelée. Et les aiguillettes végétales, pareil, donc en sachet d'1 kg. Et ça se présente comme ça, vraiment comme des petits morceaux de poulet, quoi. Donc moi j'ai pris les natures. Je voulais vraiment le tester comme ça et donc du coup pouvoir après essayer de l'incorporer à des recettes ou des petits plats. Je suis en train de les poêler, d'ailleurs je vais regarder pour pas que ça crame, mais il n'y a même pas vraiment besoin de matière grasse à ce que j'ai compris. Ils recommandent 3 minutes voilà, de chaque côté ou 5 minutes si ça n'a pas été décongelé. Et on peut aussi le faire au four en 10 minutes ou au micro-ondes dans une minute, enfin bref, vous avez compris, c'est vraiment très très facile. Donc je suis très excitée de pouvoir enfin goûter ça, parce que moi, pour que je me lance, faut vraiment que j'y croie. Donc après, ce qui est marqué sur les papiers, c'est sans huile de coco, moins de gras saturés, sans colorant artificiel, sans OGM. Donc j'espère que ça va être bon parce que aussi c'est prometteur. Dans les ingrédients, on parle de protéines de soja, amandes naturelles, fibres végétales, tomates en poudre et herbes. C'est assez succinct. Et pour les saucisses, il s'agit donc de la protéine de pois. J'en ai ici d'ailleurs, et la protéine de fève qui est super utilisée en ce moment pour faire tous les simili-carnets. Donc d'ailleurs, j'espère vous faire bientôt une vidéo sur les burgers et les saucisses. Moi aussi, j'ai acheté plein de petites choses, vous allez voir. Restez connectés. Donc vas-y, toi d'abord tu goûtes le poulet. Enfin les aiguillettes quoi. Ah ouais? T'aimes bien? Ouais. Donc ça, dans une grosse poêlée avec super bon. Même de la sauce soja sucrée, tout ça. Super bon. Ça passe. Bon, alors Jules adhère complètement aux aiguillettes végétales de chez Nouveau Fermier. Super. Presque comme Beyond de Meat. Ok. Non, les aiguillettes très 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 bonnes. La texture a l'air vachement ouf. Non, c'est top. C'est presque feuilleté à l'intérieur, il y a une super belle texture. Top. Alors franchement, honnêtement, non seulement bien sûr c'est super top, mais pour moi c'est presque... ça me fait bizarre. C'est presque troublant parce que du coup... C'est comme du poulet, c'est bien. Ouais, c'est vraiment comme du poulet quoi, mais... En fait, je suis impressionnée par la ressemblance. Après, le truc c'est, est-ce qu'au bout de 8 ans, on a envie que les choses elles ressemblent... Est-ce que ce produit serait approprié pour tout le monde? Tu vois ce que je veux dire? Bah, ça, si t'aimes le poulet, t'es obligé d'aimer ça. Oui, mais du coup, si t'aimes plus le poulet et que t'es vegan depuis 15 ans... Ah, il y a des gens comme moi qui mangent plus trop de viande, mais qui aiment le goût du poulet. Ouais, bah, c'est pour ça que c'est Bah, intéressant. la saucisse, elle est très bonne aussi. Très bonne. Alors, c'est quoi? Les nouveaux fermiers. C'est quoi ta note? Ça, c'est 10 sur 10. Attends, on va voir. Ça, c'est 10 sur 10. La chipolata, elle me rappelle vraiment un super goût. C'est très bon. La chipolata,
Elle a un très bon assaisonnement. Elle n'est pas du tout écœurante et franchement, c'est du très très haut niveau. Moi aussi, je donne 10 sur 10. 10 ouais. sur 10, c'est bien. Moi, j'ai peut-être 9 pour la saucisse, mais sinon, ouais, 10 et 9 ou 10 et 9 et demi. 10. Ok les amis, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. J'ai fait que 5 produits pour pas avoir une vidéo trop à rallonge. N'hésitez pas à nous laisser votre impression dans la barre des commentaires. J'essaierai de mettre les prix, les marques et de vous rappeler tout dans la barre d'infos. Et je vous dis à bientôt sur une petite chaîne pour de nouvelles aventures. Ciao. Ciao.